Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo preview du Masters 1000 de Rome. Et c'est l'événement, le grand retour de Jannik Sinner après 3 mois de suspension. Donc on va bien sûr analyser tout ça. Petites infos d'avant-tournoi comme d'habitude. Le tenant du titre, c'est Alexander Zverev, l'Allemand. La surface terre battue extérieure, plus lent qu'à Madrid, avec un rebond beaucoup plus haut. Donc on va analyser tout ça également. Petite info sur le tournoi, le record du nombre de titres, c'est Nadal avec 10 titres. Donc impressionnant. C'est tout pour ces petites infos. On passe tout de suite aux favoris et aux outsiders. Allez, on commence par les favoris, et pour moi le premier ça reste quand même Carlos Alcaraz, l'Espagnol, donc qui a fait l'impasse sur le tournoi de Madrid. Voilà, légèrement diminué, petite blessure. Je pense que ce n'est pas grand chose, sachant qu'il revient dès cette semaine au tournoi de Rome. Donc pour moi, il sort d'un très gros tournoi à Monte-Carlo. Et sur cette surface avec un rebond très haut, plutôt lent, ça devrait bien lui convenir. Et je pense qu'il va faire un bon tournoi. Le deuxième favori pour moi, c'est l'Italien Jannik Sinner. Donc comme je le disais en intro, de retour après 3 mois d'absence. Donc il a déclaré 3 très longs mois qui ne sont pas passés vite. Mais je pense que tennistiquement, 3 mois c'est pas si long que ça. Je pense pas qu'il ait perdu tant que ça son niveau de jeu. D'ailleurs, on l'a vu à l'entraînement, je l'ai vu à l'entraînement frapper pas mal la balle. Donc je pense que c'est plus d'un point de vue psychologique que ça a été assez long. Mais tennistiquement pour moi, il sera au rendez-vous. Allez, on passe aux outsiders, et le premier c'est le récent vainqueur du Masters 1000 de Madrid, Casper Ruud. Donc cette victoire enfin en Master 1000 va lui faire du bien, je pense. Peut-être le déclic, c'est fort probable. En tout cas, le Norvégien a affiché un très gros niveau à Madrid, et je pense qu'il va confirmer sur ce tournoi. Le deuxième outsider, c'est le Britannique Jack Draper. Donc saison vraiment exceptionnelle pour Draper. Avec un Masters 1000 gagné, il a failli en gagner un deuxième au tournoi de Madrid. Donc vraiment énormément de confiance pour ce joueur. Très gros niveau de jeu, des conditions un peu plus lentes. Je pense pas que ce soit son avantage, mais voilà, il a tellement de confiance que pour moi il va faire un bon tournoi. Troisième outsider, c'est le tenant du titre, Alexander Zverev. Donc saison plus que compliquée pour l'Allemand. Depuis sa finale à l'Open d'Australie, c'est vraiment très compliqué. Éliminé très tôt à Monte-Carlo, très tôt au Masters 1000 de Madrid. Donc là il a des points à défendre. Est-ce que ça va le motiver un petit peu plus? On aura la réponse sur ses premiers matchs. Quatrième et dernier outsider, le français Arthur Fils. Donc très grosse saison, très bon joueur de terre battue. Je pense que ce sont des conditions qu'il va mieux apprécier qu'à Madrid. Beaucoup plus lent, avec un rebond beaucoup plus haut. Des conditions vraiment assez lourdes. En plus, je crois qu'il prévoit assez beau à Rome cette semaine. Donc je pense que ça peut être un tournoi qui peut le relancer après avoir perdu au premier tour à Madrid. Et pour préparer idéalement Roland Garros. C'est tout pour les favoris et les outsiders. On passe tout de suite aux meilleures chances françaises dans ce tournoi. Allez, c'est parti pour les Français, et j'ai sélectionné seulement une chance française, Alexandre Muller, pardon. Donc je vois pas d'autres Français performer sur ce tournoi. Humbert toujours diminué avec sa main, avec son problème à la main. Corentin Moutet, c'est compliqué niveau comportement.
et même au niveau de son niveau de jeu. Donc pour moi la meilleure chance française c'est Alexander Muller, le français très très bon sur cette surface. Et par contre je crois qu'il joue Lechka au premier tour, donc ça risque d'être compliqué. Même si le Tchèque est pas en confiance ces derniers temps, donc pourquoi pas faire un résultat. C'est tout pour les Français, on passe tout de suite au tableau du tournoi. Allez, c'est parti pour le tableau. Donc Sinner qui va jouer au premier tour, Navone ou China. Donc pas un premier tour évident face à potentiellement Navone, un spécialiste de terre battue. Et un deuxième tour contre Davidovich Fokina, très en forme en ce moment. Et pourquoi pas après Cerundolo, donc vraiment partie de tableau pas évidente pour l'Italien. Ensuite le Norvégien Casper Ruud, donc premier tour face à Bublik ou Safoulin, donc ça devrait passer. Berrettini ensuite, c'est pas un spécialiste de la surface, ça devrait également passer. Pareil, Shelton, Cordas, ce ne sont pas des spécialistes de la terre. Et pourquoi pas un affrontement contre Sinner un petit peu plus tard dans le tournoi. Donc voilà, ce serait vraiment un très très beau duel. Ensuite Draper, donc premier tour contre Darderi ou Bou, largement à sa portée. Ensuite potentiellement Baez, un spécialiste de la terre. Donc méfiance sur ce deuxième tour. Et peut-être Rune aussi, très très bon sur cette surface. Il a gagné Barcelone cette année. Donc partie de tableau pas évidente pour le Britannique. Carlos Alcaraz, premier tour contre Nishioka ou Struff. Donc ça devrait passer facilement. Mikkelsen ensuite, pareil. Dimitrov, je pense que ça devrait aller aussi. Et voilà, pourquoi pas Draper ou Rune un petit peu plus tard dans le tournoi. Musetti l'italien également, que j'ai oublié de mettre dans mes outsiders, mais évidemment que ça en fait partie. Chez lui à la maison en plus. Premier tour contre Medjedovic potentiellement, ou un qualifié. Et partie de tableau assez simple. Peut-être Medvedev un peu plus tard dans le tournoi. Et pourquoi pas après un duel face à Fils. Donc ça promet vraiment un très très beau match. Et justement Fils contre Grigspur ou Kekmanovic au premier tour. Donc Grigspur, faut se méfier, il est vraiment très en confiance cette année. Et partie de tableau pas évidente puisqu'il devrait peut-être jouer de Tsitsipas ensuite. Donc assez compliqué pour Arthur. Et on termine par l'Allemand Zverev. Donc premier tour face à Hugo ou un qualifié, donc ça devrait passer. Shapovalov ensuite, ça devrait aussi passer. Et peut-être un duel face à Fils. Donc qui promet également un très très gros niveau de jeu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les demi potentiels dans ce tournoi, Sinner, Fritz et Alcaraz, Zverev. Donc un très très beau tournoi de Rome qui s'annonce. Mon pronostic sur le vainqueur du tournoi, je partirai bien sur un Sinner vainqueur. Je pense qu'il va performer sur ce tournoi. Et ces 3 mois, comme il le dit, ont été longs. Et il a vraiment envie de faire un bon tournoi pour son retour chez lui à la maison. Donc Sinner vainqueur. On analyse tout ça après ce tournoi. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.